J'ai une question sérieuse pour toi. Si un type rentrait chez toi ce soir, ouvrait ton coffre-fort et brûlait 20% de tes billets, est-ce que tu appellerais la police? Évidemment. Tu serais furieux, tu porterais plainte, tu demanderais justice. Pourtant, c'est exactement ce qui vient de se passer ces 3 dernières années. Et le pire, c'est que tu n'as rien fait. Tu n'as pas porté plainte. Tu as peut-être même dit merci à ton banquier en regardant les intérêts ridicules de ton livret A tomber. Le voleur ne porte pas de cagoule. Il s'appelle l'inflation. Et contrairement à ce qu'on te raconte au JT de 20h, ce n'est pas juste le prix des pâtes qui augmente. C'est un transfert massif de richesse de ceux qui épargnent, toi, vers ceux qui s'endettent, l'État et les ultra-riches. Dans cette vidéo, on ne va pas survoler le sujet. On va faire une autopsie complète. Tu vas découvrir le biais cognitif qui t'empêche de voir la vérité, pourquoi ton épargne pourrit sur place, et surtout, je vais te donner le plan de bataille pour passer du camp des victimes à celui des gagnants. Avant de parler d'argent, on doit parler de ton cerveau. Il est victime d'un bug qu'on appelle en économie l'illusion monétaire. Faisons un test rapide. Mets la vidéo sur pause si tu as besoin de réfléchir. Scénario A. Ton patron baisse ton salaire de 2%, mais il y a 0% d'inflation. Scénario B. Ton patron augmente ton salaire de 2%, mais il y a 4% d'inflation. Lequel te rend le plus heureux? Instinctivement, 90% des gens choisissent le scénario B. Génial, j'ai été augmenté. Alors que mathématiquement, c'est la même chose. Dans les deux cas, ton pouvoir d'achat réel a baissé de 2%. L'inflation est dangereuse parce qu'elle est silencieuse. Tu penses que j'exagère? Regarde ton caddie de course. Les industriels ont compris que si le prix monte trop, tu arrêtes d'acheter. Alors ils ont sorti l'artillerie lourde. Technique 1. La shrinkflation. Cette boîte de chocolat? Elle coûtait 3 € l'année dernière. Elle coûte toujours 3 € aujourd'hui. Sauf qu'avant, elle faisait 250 grammes. Aujourd'hui, elle fait 210 grammes. Le prix au kilo a explosé, mais ton cerveau, focalisé sur l'étiquette 3 €, ne l'a pas vu. Mais il y a pire. Technique 2, la skimflation. C'est quand le prix reste le même, la quantité reste la même, mais la qualité baisse. Regarde les étiquettes. Là où il y avait du beurre, il y a maintenant de l'huile de palme. Là où il y avait 15% de cacao, il n'y en a plus que 10%. On remplace des ingrédients nobles par de la chimie bon marché. C'est ça la réalité de l'inflation. On te donne moins ou on te donne de la merde pour le même prix. Si tu gardes ton argent en cash, tu acceptes de jouer à un jeu où les buts rétrécissent pendant le match. Passons aux choses sérieuses. Ton épargne de précaution. On nous répète, mets ton argent sur le livret A, c'est sûr, ça rapporte 3%. Faisons le calcul ensemble. C'est la seule formule que tu dois retenir. Taux réel égale taux nominal, livret A, moins inflation. Si ton livret te donne 3%, mais que l'inflation réelle, énergie, alimentation, services, est à 5%, 3 moins 5 égale moins 2%. Tu te dis peut-être « Oh, perdre 2%, c'est pas grave ». Laisse-moi te présenter la règle de 72. C'est une formule mathématique simple pour savoir en combien de temps ton argent perd la moitié de sa valeur. Tu divises 72 par le taux d'inflation. Avec une inflation moyenne de 4 ou 5%, il suffit de 14 ans pour que tes 10 000 € ne vaillent plus que l'équivalent de 5 000 €. En 14 ans, tu as travaillé pour rien la moitié du temps. C'est terrifiant. Le livret A n'est pas un placement, c'est un extincteur. Il sert aux urgences, pas à construire un avenir. J'ai classé les actifs du pire au meilleur. Cétière, la poubelle. Le cash et compte courant. C'est la garantie de perdre. C'est comme garder des glaçons dans ta poche en plein été. À éviter au-delà de ton strict besoin mensuel. Bétière, moyen. L'or et les obligations. L'or est le bouclier historique. Il ne produit rien, mais il garde sa valeur sur 50 ans. Une once d'or achetait une belle toge à l'époque romaine, elle achète un beau costume aujourd'hui. C'est bien pour conserver la richesse,
pas pour la créer. A tiers, excellent. L'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier est un actif tangible. Quand l'inflation monte, le coût des matériaux, ciment, briques, monte, donc le prix du neuf monte. Et ça tire l'ancien vers le haut. De plus, les loyers sont souvent indexés sur l'inflation. Mais attention, l'immobilier demande du travail, de l'entretien et des impôts. Ce n'est pas passif. C tiers, le roi. Les actions, bourse, ETF. C'est contre-intuitif. Beaucoup ont peur de la bourse quand ça va mal. C'est pourtant le meilleur bouclier. Voici le secret que les banques ne t'expliquent pas. Le pricing power, le pouvoir de fixation des prix. Une action, c'est une part d'entreprise. Quand les prix montent au supermarché, qui monte les prix? Les entreprises, Coca-Cola, Apple, LVMH, Total. Elles répercutent la hausse des coûts sur le client, toi. Si les prix montent, leur chiffre d'affaires monte, leurs bénéfices montent, le prix de l'action monte. Tu ne peux pas battre l'inflation en tant que consommateur. La seule façon de gagner, c'est de devenir copropriétaire de ceux qui fixent les prix. On récapitule. L'inflation est une taxe sur ceux qui ont peur d'investir. Si tu restes paralysé par la peur, tu te fais tondre lentement mais sûrement. Voici ton plan de bataille dès ce soir. Stop à l'hémorragie. Garde 3 mois de dépenses sur ton livret A. Pas un centime de plus. Passe à l'attaque. Investis le surplus. Si tu es jeune, vise le S tiers, ETF Monde en PEA. C'est la machine à protéger ton pouvoir d'achat. Change de mindset. Négocie ton salaire chaque année. Si tu n'as pas été augmenté du montant de l'inflation, tu as techniquement accepté une baisse de salaire. L'argent papier n'est qu'un outil d'échange, ce n'est pas un outil de stockage. Les riches stockent des actifs, les pauvres stockent du cash. Maintenant que tu as compris la règle du jeu, tu dois choisir ton véhicule. Si tu veux ouvrir ton PEA pour te protéger, ne fonce pas tête baissée. Il y a des pièges qui peuvent te coûter cher. Clique sur cette vidéo pour éviter les erreurs de débutants que j'aurais aimé connaître.